Ah ben, j'avale encore de traviole, moi, je vous le dis. Bien le bonjour, mes chers compatriotes. Petite voyance vite fait, vous vouliez savoir qui allait être le prochain pape. Écoutez, je n'ai pas de carte d'identité nationale, je n'habite pas à Rome et encore moins au Vatican. Hein. Donc, je vais essayer de faire ce que je peux. En train de manger un bonbon. Excusez-moi, manger un bonbon. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi j'ai fait ça? Ben parce que j'étais en train de batouiller mes cartes, et puis voilà, et puis au dos du deck, j'avais l'homme, voilà, qui est ici. Donc, on a un homme qui est là, d'accord, ok, un homme rempli de joie, un homme, voilà, un homme qui est dans la joie, quelqu'un de loyal, d'honnête, quand même, avec la noblesse, je pense que c'est déjà quelqu'un de haut placé dans la hiérarchie des papes, hein, je sais pas comment on dit, dites-le comme vous voulez, moi, hein, vous dire franchement, oh, toute honnêteté, je ne sais pas. Par contre, il y a un truc qui me marque, qui m'a marqué là, c'est ici, l'anneau et l'altercation, c'est-à-dire que, si vous voulez, cette alliance, ce nouveau conclave, je pense ça comme ça, enfin, cette nouvelle élection du nouveau Saint-Père, va susciter quand même quelques petites colères. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. On a la concrétisation des projets, ils sont bien là, il y aura donc bien un pape d'élu, mais il y a encore les choix qui sont à faire, oui, rien d'étonnant, Abigail, hein. Ce nouveau pape qui va arriver, la clé, elle est là, elle arrive, hein. Ça ne va pas se faire tout de suite. Ça ne va pas prendre 120 ans non plus, vous ne tracassez pas, mais ça va être un petit peu discuté sur le sujet quand même, hein. Ben, il n'a pas envie d'être là, lui. Pour lui, c'est une épreuve. Un peu comme si on allait l'y forcer, si vous voulez. Vous voyez? Sur l'ancrage familial, on a quand même la maison, le foyer, la famille. Ce monsieur, il est très bien là où il est. Et on va lui donner un poste qu'il n'a pas envie. On a des discussions par rapport à ça. C'est un peu comme si, comme si il allait devoir récupérer une église catholique, oui, c'est ça, c'est l'église catholique, voilà, ben, qui ne va pas trop bien, hein, si vous voulez. Hein. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on me dit sur l'homme? C'est un homme de cœur, un homme loyal, c'est quelqu'un qui a la réussite, c'est quelqu'un de très ancré. On a les nouvelles qui vont arriver avec la lettre. Hein. Oh, que ça va être difficile. Oh, que ça va être difficile pour lui. Je ne sais pas ce qui l'attend au sein de l'Église catholique, ou plus précisément à Rome, mais ça va pas être simple. C'est un peu retardé quand même, parce qu'elle est loin, ma lettre. Elle est très loin. Là, on a la perte hein, du pape François. C'est François ou c'est Benoît? Non, c'est François. Ah ben, je ne sais plus, à force, ça change. C'est comme les ministres, hein, ça change tout le temps. Abigail, t'exagères. Oh oui, j'exagère. Attends, soit peu, attends, soit peu. On a le courrier qui est là, le cavalier arrive quand même. Hein. Nous avons l'encre, la fidélité, l'attachement. On peut déjà dire que c'est un homme bienveillant. Moi, là, ce que j'ai devant les yeux, on me parle d'un homme bienveillant. Allez, on va essayer de tatouiller le terrain un petit peu pour voir. Hein. On va donc laisser notre pape ici, mais là, sur l'anneau, ici, là, sur le monde, j'allais dire sur le mandat présidentiel, pas du tout. Sur l'alliance, c'est comme si ça n'allait pas plaire à tout le monde, dites donc. L'arrivée du pape. Ça pourrait provoquer des colères, des discordes. Oh, peut-être pas des altercations, hein, mais de la colère, de la discorde. Comme s'il y en a qui ne voulaient pas. D'ailleurs, lui-même, il n'a pas envie. Bon, enfin bref. Écoutez, on va bien voir. C'est un homme droit, on me dit. Bon, écoutez, tant mieux. Hein. Un homme droit, un homme juste. Ou alors il arrive dans une période où il s'allie. Enfin, il s'allie. Ou alors il prend son contrat de travail avec l'Église catholique. On va dire ça comme ça. Hein. Dans un moment où ça va pas fort. Il arrive peut-être avec d'autres idées. Peut-être plus dans la spiritualité, peut-être plus proche du peuple, je ne sais pas. Hein. Mais c'est pas que ça ne va pas plaire au peuple, c'est que ça ne va pas plaire à d'autres personnes. Alors, je ne sais pas. Écoutez, on va bien voir. Je pose Mademoiselle Normandou, il arrive, ce pape.
Il arrive de loin, il arrive de près, il arrive d'où exactement? Ce nouveau Saint-Père. Dis-nous tout, vous êtes le nom. Et c'est quelqu'un qui a une certaine vitalité quand même. Hein? C'est quelqu'un de très persévérant. C'est quelqu'un qui a les épaules solides, hein, ce pape. Hein? Le nouveau qui va arriver. On a la coupure brutale et la récolte au centre. Pourquoi, vous le Normand? Parce qu'il va devoir défendre des choses, s'imposer. Et il va imposer des choses, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il va ouvrir des portes. Il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, mademoiselle Lenormand, je ne sais pas trop vous en demander, éventuellement, à vous aussi, ce serait quoi, éventuellement? Ce nouveau départ, ah oui, la concrétisation des projets avec le bonheur. Hein. Allons-y. C'est quelqu'un de très ancré. Hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il a la tête sur les épaules, il est très, je dirais pas psychorigide, mais il a des idées bien à lui. Alors voyons voir, ça n'a pas l'air d'être mauvaise. On a la nouvelle qui arrive quand même avec la lettre, hein, donc ça va prendre un petit temps. Alors un petit temps, je sais pas, moi ça peut être une semaine, deux, j'en ai aucune idée. Hein, pour arriver au Vatican, ok. Il arrive de loin, ce monsieur. Il est découragé. Hein. C'est comme s'il pressentait, vous voyez, qu'il allait devoir signer le truc. Hein. Il le pressent. Et il y a un nuage au-dessus de la tête. Il sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Que ça ne va pas aller comme ça veut. Bon, bref. Après, on ne sait pas tout ce qui se passe dans les portes du Vatican. Hein. Ça, on est absolument d'accord. On a bel et bien une coupure brutale. Coupure brutale, il va où il coupe quelque chose, là, directement. Concernant l'Église, ça m'a pas l'air d'être quelqu'un de machiavélique ou de méchant, hein, ce nouveau pape. Hein. Alors, est-ce qu'on va me donner sa nationalité? Non, on ne me la donnera pas. Hein. On peut me dire éventuellement qu'il arrive d'ailleurs, mais là, elle ne me l'a pas dit, mademoiselle Lenormand. Alors, tu me le dis ou quoi, mademoiselle Lenormand? Tu dis quelque chose ou tu n'as pas envie? C'est un jour où tu as décrété que... C'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans la loyauté, qui va susciter beaucoup de discussions. Il a la chance et la réussite là-dessus. Beaucoup de tristesse sur la haute tour. Okay, d'accord, lord de jardin. Oui, bon, là, on a déjà l'enterrement du pape hein, qui est actuellement, voilà, qui est actuellement décédé. Oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13. Ça peut être quelqu'un avec le vaisseau, le voyage, les déplacements, ça peut être quelqu'un et qui ne soit pas... moi, je pourrais vous dire... Comment je pourrais vous dire ça? Quelqu'un qui vient de loin. Ça pourrait être quelqu'un qui vient de loin, qui vient d'un pays lointain. Le livre, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance en tous les cas. Grande connaissance de sa foi, de la Bible. Ouais. Okay. Je ne peux pas en dire plus, hein, mais en même temps, c'est pas facile pour elle de venir nous raconter le tableau. Hein. Alors, attendez voir, on va essayer de voir, hein, mes amis. Honnêtement, je ne vous garantis rien. On va essayer de voir un petit peu. Hein. Voyance à prendre vraiment au second degré parce que là, peut-être que vous vous en fichez d'ailleurs de cette voyance-ci, mais bon, comme elle m'a été demandée, moi je la pose après tout. Je prends de l'oracle de l'intuition pour voir. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le nouveau pape? Qu'est-ce que l'on peut savoir? La nativité, oui, merci l'oracle de l'intuition. Ce sera un nouveau, on nous dit. Voilà, ça n'avait pas compris, des fois qu'on ne le comprenne pas, ce sera un nouveau, d'accord? Oui. Il est enceinte. Non, pas du tout, je vous plaisante.
Qu'est-ce que tu peux me dire sur le nouveau pape? Oracle de l'intuition, qu'est-ce que tu peux me dire sur le nouveau pape? Ça ira, enfin, je veux dire, ça va bien se passer, on va le savoir bientôt. Et là, il y a mademoiselle Lenormand qui est en train de me dire, prends-moi pour une imbécile, toi aussi. Pas du tout, mademoiselle Lenormand, elle s'offusque tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, la nativité, quoi donc. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le nouveau pape? Ça discute beaucoup. On nous dit qu'à la nativité, pour élire un nouveau pape, il y a beaucoup de rassemblements. Ça discute énormément. Il y a beaucoup de discussions autour de ça. Donc, à l'heure où je vous parle, ça n'est pas encore décrété. On a les tracas, les tourments. On se pose des questions sur le nouveau pape. Qui ça on? Ben, je ne sais pas, moi, tous les ministres là-haut. Hein, je ne sais pas comment on les appelle, moi, les... ceux qui se donnent des titres, là, bien sûr. C'est comme partout, tout le monde se donne un titre hein, sur cette planète. Attendez voir, qu'est-ce que tu peux me dire sur le nouveau pape? Ça discute de quoi d'abord? Ça discute d'argent. Eh ben tiens donc. Oui, mais tu me payes combien si je veux que je sois pape? Hein, je serais payé combien? Non, mais je plaisante. Mais enfin là, apparemment, je ne sais pas pourquoi l'argent ressort comme ça. Pourquoi l'argent ressort sur la discussion? La santé? Ouais, ben c'est même pas du pape qu'on veut me parler, là. Parce que les tarots, la maladie, la passion. Attends, tu me dis quoi, là, sur le nouveau pape? La dispute, il va y avoir des nouvelles disputes qui vont arriver concernant ça, là. Et ça ressort, mes amis. J'ai pas que ça comme carte, hein. Là, il va y avoir, on me dit, ou alors le pape, il est en lien avec ça, hein. L'ancien. Et que le nouveau va peut-être beaucoup discuter par rapport à ça, hein. Ah ben, c'est pas improbable, hein, ça peut vouloir me dire ça aussi, hein. Le nouveau pape, il sait peut-être des choses que ça va engendrer des disputes, des brisures. Qui c'est qui pourrait bien me répondre à cette question? Monsieur était là. Non, vous allez partir sur du Napoléon, je suppose. On va regarder le deck, quand même, ce qu'il a à dire. La jalousie. Ce monsieur va susciter des jalousies sur le passé. La vieillesse. L'homme, il est là. C'est déjà un homme qui n'est pas jeune. Alors, pas jeune, je m'entends, hein, il n'a pas 90 ans non plus. Hein, mais je pense je pense pas très loin des 80. Je pense, hein. Entre 70 et 80, à peu près, approximative. Le retour à la joie, ouais, la famille, l'éloignement, c'est quelqu'un qui vient de loin. Alors, c'est quelqu'un qui est très certainement à Rome actuellement, à l'heure où je vous parle, mais cet homme-là, on dit qu'il arrive de loin. Remarquez, tous les papes sont étrangers. Je ne crois pas qu'il y ait eu un pape italien, si. L'échec, l'instabilité sur la nouveauté. Ça va beaucoup discuter. Il y a beaucoup de jalousie, je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Ben, parce que je suppose qu'il y en a plein qui veulent la place. Ça doit bien payer quand même, hein, d'être pape. Hein? On ne peut pas, nous, être pape? Parce qu'on pourrait peut-être, hein, je ne sais pas. Hein. Et si c'est de ça que l'on parle, on dit qu'il pourrait parler ou mettre en avant des choses ayant un rapport avec le bien-être, hein, j'en dis pas plus, et avec l'argent qui en a découlé autour. C'est une possibilité. Hein. Si ça ne me parle pas de lui, on me dit qu'il y a quelque chose qui va revenir sur le devant de la scène à cause de ça, et qui n'a peut-être rien à voir avec le nouveau, la nouvelle fumée blanche qui va sortir de... Pourquoi je prends celui-là? Je ne sais pas. On va voir. La nouvelle fumée blanche qui va sortir de la chapelle Sixtine, là, je sais pas quoi, non? Pas de là-haut que ça sort? Oh, ça...
Alors, voyons. Qu'est-ce que l'on peut savoir sur le nouveau pape? A priori, ce ne serait pas une mauvaise personne de ce que j'ai vu dans les tarots. Mais il y aura des controverses. C'est comme si ça n'allait pas plaire. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est comme si ça n'allait pas plaire à tout le monde. Qui c'est qui essaye de m'envoyer un texto là? Oh là là, je vous assure. Pauvres amis. C'est comme si ça n'allait pas plaire à tout le monde. Alors. Ah, il y a des... Là, il y a des... Comment je pourrais vous dire, moi? Non, non, mais attends, je répondrai après. Là, si vous voulez, on est dans des débats, là, par rapport au pape. On est dans des débats qui sont plutôt... il y a de la querelle, là, par rapport à ça. Sur le renouveau. Il faut élire un nouveau pape. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont à la recherche du trophée. Tiens, non, c'est étrange. Oui. L'annonce, elle va être retardée, mais elle ne sera pas, non, c'est pas non plus, voilà, indéfiniment, si vous voulez. Hein. Ouais. J'ai comme l'impression que ça va être un petit peu délicat. Je reviens après, d'accord. Okay. Ah, pardon, excusez-moi, mes amis. C'est pas quelque chose qui va se faire, ça va pas être un conclave, je ne sais pas si on le dit comme ça, éclair. Pas comme ça a été pour le pape, François. Donc, voyons. Qu'est-ce que tu peux me dire d'où il vient, ce monsieur? Mais il y a des conflits, il y a du conflit par rapport à ça. Il y a de la discorde là-haut au Vatican par rapport à ça. Oh, vous parlez des... Non, mais attendez. Ça m'a toujours fait rigoler aussi, ça, parce que c'est quand même des hommes d'église. Ils sont quand même censés apporter la paix, donc apporter l'exemple. Qu'est-ce qu'ils vont aller se chamailler pour savoir qui va être le nouveau pape? Je vous demande un peu, moi. Bref. Rien que ça en dit long sur les personnages. Hein. Enfin, certains, pas tous. Hein. Évidemment, on est d'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le nouveau pape? Il y a que... Ouh, c'est quelque chose d'imprévu, mes amis. Ce nouveau pape, il est inattendu. C'est une surprise. Alors là, bah oui, mais enfin, s'il est nouveau, c'est normal. Mais là, c'est inattendu. Pourquoi? C'est quelqu'un qui vient de loin. On parle de délire, de déraison, de fantaisie. C'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup et qui voyage très certainement encore. C'est totalement inattendu, dites donc. Alors, pour moi, oui, c'est inattendu, puisque de toute manière, la première fois où je vais voir son visage, c'est la seule et unique fois où je vais le voir, donc c'est sûr. Mais pour les personnes parmi vous qui êtes au fait de tout ça, les cardinaux, etc., que vous savez qui est qui, là, on nous parle de quelqu'un qui vient de loin. La surprise, elle va être de taille, et on nous parle de déraison, de quelque chose de déraisonnable. Pourquoi? On nous parle de papillonnage, de transformation. La déraison, c'est la transformation. La transformation de quoi? Le piège. Le piège, mes amis. Alors, pas pour nous, hein, je pense pas. Hein. C'est un peu comme si on allait l'y obliger. Attendez. C'est quoi là, quelque chose d'inattendu? C'est par rapport à la richesse? Il y a un imprévu, des cachotteries sur de la richesse. Qu'est-ce que c'est que ça?
Transformation, métamorphose. D'accord, il va métamorphoser des choses. C'est aussi quelqu'un qui pourrait métamorphoser des choses par rapport à la richesse du Vatican. Hein. Un peu comme une prise au piège, là. Venez voir d'où ça vient, ça. Ouais, rivalité. Rivalité et jalousie, hein, je n'invente pas. Hein. Quelque chose, bon sang. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? L'innocence. Il ramène l'équilibre avec la justice. C'est une chance, c'est une bonne augure. Mais avant qu'on en arrive à de la chance et de la bonne augure, il va récupérer. Lui, il arrive à un moment... Pardon, excusez-moi. Le nouveau pape va arriver à un moment où ça va pas fort au niveau de l'Église. Il y a beaucoup de... J'ai vu beaucoup de rivalités quand même. Hein. Beaucoup de discussions, beaucoup des choses pas très catholiques, c'est le cas de le dire. Hein. Pas sur le nouveau pape, mais sur ce qu'il pourrait amener hein, dans ses bagages. Ça va avoir lieu dans le futur. Je l'ai ici. Qu'est-ce qui va avoir lieu dans le futur? Oui, mais encore. Tout est possible. Quelque chose va avoir lieu dans le futur et on me dit tout est possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le nouveau pape? La folie, la déraison. On est sur de la légèreté, donc ça peut être aussi quelqu'un qui ne se prenne même pas au sérieux, si vous voulez. Tout en étant quelqu'un avec une forte personnalité, ça peut être quelqu'un dont on ne soupçonne même pas que ce monsieur pourrait être un jour pape. On a le piège, l'appât. L'appât peut me dire que c'est quelque chose qu'on... vous allez me dire si c'est voté, oui, ben non, parce qu'en général, ils se présentent, hein, quand c'est comme ça, les évêques, non? C'est les évêques? Comment on les appelle, ceux-là? Oh, je ne sais plus. Les cardinaux, rien à voir. Eh ben, ouais, ok, ça va avoir lieu dans le futur. Précaution et vigilance, parce que tout est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur le nouveau pape? Séparation. Séparation de quoi? Séparation de l'Église. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout est possible. Couper, séparer. Ou alors il va faire un nettoyage de fond. Ou alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais lui, il arrive à un moment où ça ne concerne même peut-être pas que l'Église. Je reste au conditionnel. Hein. Qu'est-ce qui va couper un nouveau pape? Qu'est-ce qu'il va couper? Il va couper toute la corruption, tout ce qui a été corrompu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais mettre une 9e, il pourrait... Qu'est-ce qu'il... Quoi? Tout ce qui a été corrompu par rapport à des blessures, à des traumas du passé. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais loin dans les détails, là. Oh. Il va élaguer quelque chose, dites donc. Bougez pas. Bougez pas. Je repose une question que je crois que je n'ai jamais posée. Si, peut-être, mais enfin, ça doit faire belle burette aussi, là. Pareil. Merci pour vos mots. Pour le mot burette dans les commentaires. Je vois qu'il y en a qui suivent jusqu'au bout.
Manipulation, influence et emprise. Retraite, solitude et recul, renaître de ses cendres. Un aïeul avec la sagesse, quelqu'un qui a de l'intuition et du magnétisme. Ça pourrait être quelqu'un dans sa maison, elle est au soleil. Hein. Donc ça peut être quelqu'un de couleur noire, par exemple. J'ai rien, c'est pas méchant ce que je dis. Je vous rappellerai que mon gendre, il est black. Plus black que ça, c'est pas possible. Hein. Ça pourrait être quelqu'un qui a la peau noire. Qu'il soit afro ou je sais pas. Parce que son foyer, il est au soleil. Il a l'énergie solaire en plus. Hein. On a une manipulation là quand même derrière. Là, je vais poser une question que je n'ai jamais posée. On va bien voir ce qu'on va me dire. Hein. Mademoiselle Lenormand, oh, ben c'est votre tour aujourd'hui, non? Si, allez hop, c'est votre tour. T'en as plein d'autres, Abigail. Je vous aime bien, Mademoiselle Lenormand, je vous aime bien. Mes chers compatriotes aussi, vous aime bien. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver vos bougies, etc., etc. Tout ce que vous avez besoin, l'encens, parce que moi j'en ai mis de l'encens tout à l'heure et j'ai mis l'encens de Saint-Joseph. Ben, il est là, je ne peux pas l'attraper. Attendez. Ah, ben zut. Oh, ben écoutez, je vous le montrerai. L'encens de Saint-Joseph et j'en ai un autre aussi que j'ai mis. C'est l'encens de Saint-Michel Archange qui se présente comme ceci. Vous allez loin avec un sachet comme ça. C'est des sachets de 100 grammes, hein, mes amis. Hein. Vous allez loin, vous avez les petits encensoirs qui vont avec, etc. Bon, alors attendez, j'en étais avec le pape François. Si tu avais quelque chose à nous dire, le pape François, est-ce qu'il avait des choses à cacher? Est-ce qu'il a caché des choses? Bon, on a déjà la viabilité de ses projets. Donc ce monsieur est allé au bout de son projet. Remarquez, il a fait la messe jusqu'au dernier moment. Bah tiens donc, juste avant d'entrer aux portes. Parce que quelqu'un m'a mis dans un commentaire, je crois que c'était en poste, que seul Dieu est juge. Oui, oui, mais attention, Dieu va ouvrir des portes que personne ne pourra fermer, et il va en fermer que personne ne pourra ouvrir. Et il n'est pas miséricorde à ce point-là, hein, faut pas croire. Hein. N'allez surtout pas vous imaginer que tous nos péchés vont être lavés en un claquement de doigts. Hein. Moi y compris. Hein. Mais alors encore pire, ceux qui ont fait du mal à des enfants, etc. etc. Là, je vous dis pas. Là, la porte est fermée d'office, hein, je pense. Hein. Oui, là, je pense qu'ils ne discutent même pas, ils ferment la porte. Puis alors là, allez-y avec des avocats et des hommes de loi. Hein. Là, il n'y a personne. Hein. Non, non. Ah, Dieu est miséricorde jusqu'à une certaine limite. Hein, moi, je vous le dis. Jusqu'à une certaine limite. Allez. Bref, je dis pas que monsieur François. je dis pas que le pape François était quelqu'un de machiavélique. Hein. C'est pas ce que j'insinue. Je dis simplement que Dieu juge ou il ne juge pas du tout. C'est-à-dire que tu restes là-bas, la porte elle est fermée, terminée, affaire bâclée, et là il y en a pour l'éternité. Hein. Voilà. Une vie terrestre, on est ici pour un temps donné. Hein. Qu'est-ce que tu peux me dire, mademoiselle Lenormand, sur le pape François? Était-il un homme, un brave homme? Était-il un brave homme? Une nouvelle, quelqu'un qui donnait des nouvelles dans les altercations, la communication, oui. Ouais. Il pouvait être très caractériel. Okay. Pape François, hein. Ça pouvait être un homme à deux visages. Hein. Allez, voyons voir. De ce que me dit la coupe. Hein. Le pape François, enfin, ça n'avait pas de lui quelqu'un de méchant non plus. Hein. On dit juste qu'il était un peu caractériel. Hein. Lorsqu'il se déplaçait, il pouvait parfaitement ne pas être toujours sympatoche. Hein. C'est ce que me dit mademoiselle Lenormand. Bon, bah, il est mort, elle dit. Oui, d'accord, ok, bah, ça on le savait. Il a subi des épreuves. Elle dit, il a eu des épreuves, des découragements quand même. C'était quand même quelqu'un qui était dans la tristesse et la pénibilité, je pense, sur la fin de sa vie avec sa maladie. Bon, d'accord, ok. En tous les cas, son état de santé. D'accord, oui, ok.
Bon, bah là, la croix, elle dit, c'est terminé, hein, pour lui. Ah oui, Mademoiselle Normand, elle savait ça. Hein. Et alors, était gentil, monsieur? Bon, c'était quelqu'un d'un petit peu espiègle, hein, quand même. Hein, il avait de l'espièglerie pour... ça fait pas de lui quelqu'un de méchant. On dit juste qu'il avait de l'espièglerie sur ce qu'il voulait. Hein, elle papasse. Ok, d'accord. C'est quelqu'un qui a bafoué la confiance. Hein. Là, je vous dis pas. Hein. Arrivez au paradis comme ça, vous. Présentez-vous devant le Créateur comme ça. Porte ta croix, mon gars. Regarde. Regarde qui tu as servi. On parle de lui. Ouais. Qui était-il? C'était quelqu'un de tourmenté. Il était tourmenté par la médisance. Remarquez, je peux le dire comme ça aussi. Attendez. Remarquez, je peux le dire comme ça aussi. C'était quelqu'un qui était tourmenté par la médisance et la confiance bafouée. Attendez. Je vais peut-être grande langue. Hein. Loyauté, sincérité. Non. Sur sa loyauté et sa sincérité, il y voyait ses intérêts personnels. D'accord, ok. Merci, mademoiselle Normand. Non. Elle ne dit pas qu'il était, tourmenté par rapport à des confiances bafouées. Elle dit, il était, si tu veux décrire le personnage, c'était quelqu'un qui était dans la tourmente, dans la fourberie, tel le serpent. De qui on parle? François. Sur sa loyauté, son honnêteté, sa pureté, tel le lys, il était comme un renard, il y voyait ses intérêts perso. Hein. Mala. C'est bien, de toute façon, je l'avais toujours dit ça. Hein. J'ai toujours dit, je ne sais pas ce qu'ils foutent avec des gros diamants au doigt. Je vous le demande un peu, moi, ça, c'est pas des diamants, ce sont des petites pierres. Hein, comme ça, voilà. Hein, voilà. Alors que il a traversé le monde, il a vu des peuples en souffrance, des enfants qui mouraient de faim, il a vu tout ça, il les a vus, hein. Pourquoi n'a-t-il pas été vendre une de ces bagouses en diamant, là, pour aller donner à manger et à boire aux enfants? Il va falloir l'expliquer à Dieu, tout ça. Ah, ben, il a le dossier, hein, maintenant, entre les mains, donc vas-y, explique-toi, hein, tu verras bien ce qu'il va te dire. Hein. Bon, je préfère la mienne que la tienne de place, je te le dis. François. Même si moi aussi, Dieu aura des reproches à me faire, ça c'est sûr et certain. Oh là, la personne qui va venir de loin, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, déjà pour commencer. Mais attention, il a un sens du sacrifice quand même, il arrive de loin, ce monsieur. De l'abus de confiance quand même, hein, pour lui, sur la communication, des discussions, des bavardages. Ça discute beaucoup au sujet du prochain, là, quand même. Hein. Ça discute énormément. Mais si je reste sur le pape François, l'Église, le Vatican, patience, santé, vitalité, il y faisait son petit train-train. Hein. Ah bon, il était une paire d'années quand même. Hein. Le bonheur, la joie, l'idéal, enfin bref, il était avec le bouquet, là où il devait être, là où il aimait être, c'est-à-dire dans les cadeaux. Pourtant, je pense qu'il arrive d'un pays, lui, il arrivait d'un pays pauvre, hein, le pape. Hein. Ah ouais, hein. Le chien, c'est quand même quelqu'un qui avait un certain sens du sacrifice pour satisfaire ses copains et ses copines. Hein. Ouais, ses copains, restons sur ses copains. On nous parle de voyage, de déplacement, abus de confiance sur le pouvoir. Ça a quand même beaucoup discuté, beaucoup jacassé sur le bonheur de monsieur, avec lequel il a quand même il avait quand même, pardon, excusez-moi, un certain tempérament. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de méchant. On a toutes et tous nos caractères. Hein. Moi, la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hein, j'en ai 9. Le courrier, il arrive. Ouais, sur le nouveau. Ok. J'en suis à 34 minutes. Je voudrais poser une question vite fait. Qu'est-ce que le nouveau pape qui va arriver, qu'est-ce qu'il va dire?
ou il fait des révélations, ou comment ça se passe? Je serais assez étonnée, hein, personnellement, mais bon. On nous parle d'un bonheur, d'une chance, d'une réussite sur le nouveau pape. Quelqu'un qui a beaucoup de vitalité, beaucoup de force. Oups. Besoin de changement, là. Sur l'environnement, sur la... Ouh là là. Ah oui, il détient des secrets. Attendez. Je vais rester comme ça. Ah, c'est quelqu'un qui est très solaire, hein. Possible, hein, que ce soit un homme de couleur, hein. Alors, on a tous une couleur, hein, ah, bien sûr. Vous comprenez, hein, quand je dis ça, c'est vraiment pas méchant du tout, hein. Alors, ingéniosité, intérêt personnel. Il y a des intérêts personnels quand même, malgré ça. Fourberie, médisance, confiance bafouée sur la concrétisation du projet. Il faudrait que je regarde demain si ce nouveau pape pourrait éventuellement dire des choses sur ce qui s'est passé au sein même de l'Église. Alors, ce n'est pas toutes les églises, on est bien d'accord, hein, bien sûr, tous les prêtres ne sont pas dézingués du bocal, on est d'accord. Hein. Mais là, si vous voulez, on nous dit que c'est quelqu'un qui va réussir. Pour ça, il a une bonne vitalité. C'est quelqu'un qui est dans l'élévation, il s'élève. D'accord, donc on est déjà en train ils doivent être déjà en train de parler de lui. On a quand même le serpent, c'est la jalousie, la méchanceté, la confiance bafouée. C'est aussi, j'ai encore la croix derrière. Le courrier arrive. Ouais. Il faudrait que je demande, écoutez, c'est la question que je vais poser demain, parce que là j'en suis déjà à 37 minutes. C'est si le nouveau pape aurait éventuellement des choses qu'il va trouver au Vatican et dont il va le faire savoir. Mais c'est bizarre parce que j'ai comme l'impression que lui, le nouveau, celui qui va arriver, n'a pas très envie d'être là, qu'on va un petit peu, entre guillemets, l'y obliger, et qu'il arrive de loin. Je peux me planter. Remarquez, ils arrivent tous de loin. Hein. Pour moi, personnellement, ils sont loin, puisque Rome, c'est pas au coin de la rue, hein, pour moi. Je vais quand même regarder ici avec le Dahlia pour voir ce qu'elle a à me dire. Madame Dahlia, le nouveau pape, s'il te plaît, que peux-tu me dire sur lui? Madame Dahlia, que peux-tu me dire sur le nouveau pape? Que c'est quelqu'un qui est équilibré entre le matériel et le spirituel. Donc, oui, on est bien dans la spiritualité. Que c'est quelqu'un qui va bientôt signer pour être le nouveau pape. Okay, d'accord? Que c'est quelqu'un qui se protège parce qu'il sait qu'il va rencontrer des orages, des conflits. Et peut-être même qu'il doit y penser à l'heure où je vous parle. C'est quelqu'un qui arriverait du Nil, ou en tous les cas de là où il y a du soleil. Okay, les palmiers. Et c'est quelqu'un qui ne va pas avoir quelque chose de facile à gérer quand même, hein, parce qu'on a le mauvais sort, la difficulté. Allez, restons sur la difficulté. Que pourrait-il éventuellement donner? C'est quoi la difficulté? Il va être en difficulté de quoi, le nouveau pape? C'est quoi la difficulté du nouveau pape? Ça va être quoi sa difficulté principale à gérer?
des conflits, des discordes et des dialogues de sourds, des choses qui n'ont pas été dites. La bonne voie, la bonne direction. Il y a eu beaucoup d'habilité, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'orgueil. Patience, on nous dit. Tic-toc, tic-toc. Sous retard, hein. Sous retard, hein. S'il fait des révélations, s'il dit des choses, si je reste au conditionnel, ça ne sera pas tout de suite. On est avec le marteau-piqueur. Et on est avec l'horloge. On est donc sur des choses qui ne sont pas dites. Ou pas entendues. L'un ou l'autre. Ou qui ne voudront pas être entendues. Allez, 5e. Il y a quelque chose qui pourrait concerner ça. La santé. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quelqu'un qui vient de loin. 5, 6, 7, 8. Ouais. Il vient apporter le soutien. Cet homme arrive de loin. Il s'enracine. Il va donc redevenir pape ou devenir pape, tout simplement. C'est quelqu'un de franc, de loyal et d'honnête. Okay. Et c'est quelqu'un qui va apporter l'apport et le soutien. Bon, d'accord. Ok. Ça, c'est le nouveau pape. Moi, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de jeune, puisque l'une d'entre vous, mesdames, m'avait écrit en me disant, est-ce que vous pensez qu'il pourrait... Est-ce que vous pourriez regarder si ça pourrait être quelqu'un de jeune, de beaucoup plus jeune? Je dirais, le plus jeune que je pourrais aller au vu de ce que j'ai vu, ce serait plus... J'aurais dû prendre que les majeurs. Attendez. Ce serait plus... le plus jeune du plus jeune. Hein. Une cinquantaine d'années. Mais j'y crois pas. Moi, je pense qu'on sera plus sur entre 70 et 80. Vous voyez? Par là-dedans. Hein. On a la jeunesse qui est là quand même. Le monde, hein, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui a, ou en tous les cas, qui a une belle réussite. Roi de coupe. Okay. Roi de coupe. Ça peut être quelqu'un qui soit dans une institution. Voyez? Lorsqu'il voyage, il peut être dans une institution où son travail de prêtre l'aide peut-être à aider d'autres personnes à prendre des décisions, à trancher sur des décisions. Mais des personnes plus jeunes que lui. Il arrive en roi de coupe, c'est donc un roi plein d'émotions. C'est donc un pape plein d'émotions. Pardon, excusez-moi. Est-ce que j'ai l'empereur à un moment donné ou à un autre? D'ailleurs, est-ce que j'ai le pape? J'ai la justice. L'empereur, c'est le pape que je voudrais. L'ermite, il est loin. Il est loin, il est loin, il est loin. Oh, qu'il est loin. L'impératrice. Non. La papesse et le pape. La papesse et le pape. La connaissance et le pape. De denier, il apporte un équilibre. Hein. Il va, oh oui, il est rempli dans les émotions. Il y en a un 10 de coupe, c'est quelqu'un qui est à fond les ballons dans les émotions, hein, ce monsieur. Hein. Très centré sur lui-même. Hein. Je prendrai que les majeurs demain. On regardera qu'avec les majeurs. C'est quelqu'un qui a des connaissances cachées. Mais là, si vous voulez, avec la papesse retournée, il est presque sur le point de dire. Il dira des choses. Il connaît, il sait des choses. C'est pour ça que ça créerait des conflits. L'équilibre. Bon. Je prendrai que les majeurs. Tiens, d'ailleurs, je vais les sortir pour demain.
Bon, ben voilà, mes amis. Allez, on va se prendre une petite carte des anges là-dessus. Hein, et puis, on va regarder pour demain un petit peu ce que je vais pouvoir voir par rapport à ça. Hein. Bon, de toute façon, alors ça va se faire, oui, ça peut prendre un petit peu de retard. Hein, ça, je ne sais pas, moi, si vous comptiez avoir un nouveau pape, je ne sais rien, je n'ai aucune idée. Moi, il n'est pas enterré, le pape François encore. Donc, si on comptait avoir un nouveau pape là cette semaine, je pense que ça se fera très certainement après les funérailles du pape François. Non, ben, je ne sais pas, je comprends rien. Moi. Ah, zut, crotte. Les heures miroirs, attendez. Je prends une carte des heures miroirs. J'ai 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait, insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître, de mauvaises énergies. Tiens donc. Petite carte des anges. Je vous ai quand même pris les heures miroirs. 9h09. Si vous aviez du potentiel et que vous en doutiez, ben n'en doutez pas. Ah ben non, je voulais trier mes cartes. Attendez. Les anges de l'amour. Bon, c'est pas les anges qui vont nous donner des mauvaises cartes, ça c'est sûr et certain. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Si vous aviez un mot à me dire sur le nouveau Saint-Père, pour mes amis et moi-même, ce serait quoi? Le nouveau pape, le nouveau chef de l'Église catholique. Si tu avais un mot à nous dire là-dessus, ce serait lequel? Sagesse. Le nouveau sera synonyme de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Peut-être à moi qu'on s'adresse là. Hein? Ouais. Mais je suis dans mon quai de sagesse. Hein. Vous allez voir, le jour où mon heure va arriver, ici, toi, t'as pas été sage. Sagesse. Bon, bah écoutez, grosso modo, on dit que tout a un sens. Voilà. Et qu'il nous faut être tolérants, être dans la compassion pour toute chose et pour tout être, très certainement. Après, les anges ne vont jamais, mais au grand jamais, nous dire de nous rebeller. Jamais de la vie nous diront ça, les anges. Hein? Ange bleu. Et en plus, on a l'archange Michael. Tiens non. Non, Michael, je ne veux pas lire ce que tu as à me dire. J'ai trop peur. Abigail, tu nous fatigues. C'est pas faux. C'est pas faux. Bye, mes chers amis. Je vous fais un énorme bisou. On se retrouve demain. Qu'est-ce que l'ancien Saint-Père aurait éventuellement de choses cachées qu'il n'aurait pas dites, etc., etc. Est-ce que je le fais demain? J'ai déjà un petit peu commencé aujourd'hui, mais vu les messages de l'archange, je vais peut-être me calmer et le laisser se faire ensevelir tranquillement. Et ensuite, le restant, c'est vrai, il est vrai. C'est une histoire entre le Créateur et lui, comme tout à chacun d'entre nous d'ailleurs. Hein. Je vous fais 50 minutes pour savoir qui c'est que ça va être le nouveau pape. Oh, franchement, qui c'est qui va occuper la nouvelle papa mobile? Oh, là, je vous assure, 50 minutes. Non, mes amis, hein, c'est pour les fois où vous ne me voyez pas. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez soin de vous surtout. À demain, les amis.